Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons commencer dans quelques instants. Le temps que tout le monde entre dans la salle. Donc le webinaire d'aujourd'hui a pour thématique les community colleges, donc ces établissements américains assez particuliers que vous allez découvrir aujourd'hui. Nous avons plusieurs intervenants qui vont parler de leur expérience et puis de ce que c'est qu'un community college, mais pour être un peu synthétique, ce sont des établissements qui préparent à des diplômes de bac+2 juste après le bac, donc les 2 premières années d'études supérieures, et qui ont plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est la facilité d'accès, et on verra tout ça au cours de cette présentation aujourd'hui. Je vous demande, s'il vous plaît, si vous avez des questions, de les noter dans le Q&A ou le Q&R, ça dépend de si vous avez le Zoom en français ou en anglais. On va commencer la présentation en français et ensuite il y aura une présentation de Carla qui représente Lane Community College en anglais, mais vous pourrez toujours poser vos questions en français. Voilà. Donc, ce webinaire est enregistré, donc si vous n'avez pas pu participer entièrement, vous pouvez recevoir l'enregistrement par la suite. Donc, je vais demander à chacun de se présenter très rapidement, et après on passera au témoignage de Lilia et Mathilde en français qui vont nous parler de leur expérience. Donc, je vais demander par exemple je vais peut-être me présenter d'abord. Donc moi je suis Céline Ouziel, je travaille à la commission Fulbright franco-américaine, ça fait à peu près 20 ans aujourd'hui que je suis conseillère à la commission Fulbright, et je travaille pour un réseau affilié au département d'État qui s'appelle Education USA, vous voyez le logo juste derrière. Donc la commission franco-américaine, c'est un organisme qui est financé par les 2 gouvernements. On a pour mission principale de gérer un programme de bourse qui s'appelle Fulbright, mais ça c'est pas pour les community colleges, c'est plutôt pour les programmes de master. Mais en tant que conseillère du réseau Education USA, je suis là pour vous aider à mieux comprendre le système universitaire américain, les procédures d'admission, etc. On a mis le lien dans le chat vers le site global du réseau Education USA, mais vous pouvez aussi, peut-être je vais demander à Pierre, de mettre le lien pour la page en français du centre Éducation USA, où vous pouvez avoir toutes les informations en français sur le système universitaire américain. Donc voilà, je me suis présentée, je vais passer la parole à Lilia qui va se présenter également. Bonjour à tous, donc je m'appelle Lilia, j'ai 21 ans et je suis étudiante aux États-Unis. Je vous rejoins de New York aujourd'hui, donc il est 11h du matin ici, et je vais vous parler un petit peu de mon expérience à New York et comment j'ai fait le déplacement, comment tout s'est passé, et également sûrement de mon transfert parce que j'ai fini mon éducation à BMCC, qui était mon community college, et voilà. Mathilde? Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans et moi je suis étudiante à Lane Community College, mais en tant qu'étudiante en échange, donc c'est un échange avec mon université, donc j'étudie pendant 1 an dans un community college. Carla? Good evening, everyone. Thank you for joining today. My name is Carla Anderson, and I'm an associate director at Lane Community College in Oregon, and I'm happy to be here. Thank you, Carla. Alors, justement, pour vous connaître,
on va lancer un petit sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes. Donc si vous pouviez remplir le sondage pendant quelques instants. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de lycéens, d'enseignants, de parents d'élèves. Parfait, très très bien. Et la majorité, donc, de lycéens. On va laisser le sondage quelques secondes. Et puis, je voudrais en fait que Lilia et Mathilde me parlent un petit peu plus de leur expérience. Donc, Lilia, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu avant de commencer vos études aux États-Unis, qu'est-ce que vous faisiez et comment vous avez fait pour du coup vous retrouver à BMCC, qui veut dire Borough of Manhattan Community College, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors moi, j'étais étudiante en économie et sociologie. Je suis d'origine savoyarde, donc j'étais dans un tout petit lycée, on était 300, je pense. Donc j'ai fait des études en économie et sociologie avec une spécialisation en politique. Et je pensais continuer un petit peu en politique ou peut-être en langue. J'étais intéressée par une licence en LEA que j'avais commencé, on va dire, à rechercher. Je suis allée aux portes ouvertes de pas mal d'universités. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, si j'allais parler l'anglais, si je voulais approfondir mon anglais, autant partir à l'étranger. Et c'est de là que j'ai commencé à rechercher un petit peu les collèges aux États-Unis, parce que je n'étais pas trop attirée par l'Angleterre. Donc du coup, à partir de ma dernière année au lycée, en fait, j'ai commencé des recherches vraiment de moi-même, sans aide, sans support. Et je me suis rendu compte que c'était pas si facile, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et je savais pas vraiment si ça allait être facile pour moi d'être acceptée aux États-Unis. Du coup, j'ai quand même fait des demandes en France et j'ai fait 2 mois à l'université de Lyon et je faisais une licence en géographie qui était un petit peu une option, une dernière option, en attendant mes résultats pour être acceptée aux États-Unis, qui sont arrivés au mois d'octobre. Et du coup, au mois d'octobre, j'ai tout quitté à Lyon, j'ai préparé mon visa et j'ai déménagé aux États-Unis un mois après. Et du coup, j'ai commencé mes études aux États-Unis en début 2018 à New York. Et peut-être Mathilde, du coup, vous êtes partie, vous avez un petit peu expliqué tout à l'heure, mais dans quel cadre vous êtes partie exactement? Donc moi, j'ai d'abord étudié au lycée, j'ai fait un bac S et après je suis partie en DUT, donc j'ai étudié dans un IUT en spécialité métier du multimédia et de l'Internet. Et suite à mon DUT, on m'a proposé un échange universitaire pour réaliser un diplôme qui s'appelle un DUT. C'est un diplôme qui correspond à une licence qui se réalise à l'étranger pendant 1 an. Et donc Lane Community College était un nouveau partenaire de mon université, donc c'est comme ça qu'on m'a proposé cet échange. Très bien. Et pour participer à cet échange, qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, vous avez dû, vous êtes passé par qui? Par quel bureau? Alors, passer par qui? C'est directement en fait dans mon IUT. D'accord, Moi, j'étais dans une petite promo et c'est nos professeurs d'anglais en fait tout simplement qui nous ont proposé cet échange qui d'accord, était réservé qu'à notre formation. d'accord. Ok, très bien, parfait. Et je pose la question à la fois à Lilia et Mathilde. Quelles sont les différences entre étudier dans un community college et étudier dans une université en France? Les différences que vous avez remarquées de fondamentales? Je pense que pour moi, la plus grande différence a été par rapport au choix des cours. Je ne sais pas si c'était pareil pour toi, Lilia, comme toi, c'était sans doute pour obtenir un diplôme, mais moi, je suis très libre dans mon choix des cours, donc je peux vraiment choisir mes cours un par un suivant ce qui m'intéresse. Et ensuite,
La relation avec les professeurs aussi, je la trouve assez différente. Je me sens plus proche d'eux que quand j'étais en IUT, par exemple, ou au lycée. Si tu veux prendre le relais, Lilia, le temps que je trouve d'autres idées. Oui, alors je suis d'accord avec toi au niveau de la proximité avec les professeurs. Il y a vraiment un échange et pour avoir fait seulement 2 mois en université en France, je ne veux pas faire une généralisation, mais c'est vrai qu'en amphithéâtre, c'est un peu chacun pour soi et les professeurs ne sont pas forcément aussi supportifs. Une grande différence aussi au niveau des classes, on choisit nos classes pour la plupart. Moi, j'ai fait un diplôme en littérature pendant 2 ans. Et malgré le fait que j'ai certaines classes qui soient obligatoires pour tout le monde, j'avais quand même un grand choix au niveau de ce que je voulais prendre pour finir mon diplôme. Et puis, je dirais qu'au niveau du community college aussi, on a énormément de support, de soutien, pas forcément des professeurs, mais aussi d'autres offices. Il y a énormément de choses qui se passent sur le campus, donc c'est vraiment une atmosphère. C'est un peu une continuité du lycée dans le sens où on connaît un peu des gens autour de nous. C'est pas comme en amphithéâtre en France. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, on choisit nos professeurs aussi, au sens pour certaines matières, vous avez le choix en fait de quelle classe vous prenez, à quelle heure, quel jour. Donc c'est vous qui faites votre emploi du temps. Et ça, c'est vraiment top. Donc je pense que c'est une grosse différence avec la France, mais dans le bon sens. Très bien, il y a une question, peut-être plutôt pour Lilia, parce que Mathilde, vous aviez pas réellement le choix du community college, puisque c'était avec votre université française. Mais comment vous avez trouvé BMCC, Lilia, en fait? Alors, ça a été, comme je disais avant, c'était très compliqué dans le sens où, vu que j'ai eu aucun soutien d'un advisor ou de qui que ce soit, en fait, j'ai fait ça de moi-même avec mon papa. Et en fait, quand j'étais dans ma dernière année de lycée, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Mais je savais ni combien ça allait coûter, ni comment faire, ni le procédé. Du coup, j'ai fait des recherches en fonction de ce qui m'intéressait pour mes études. Donc moi, je voulais faire des études de journalisme. Et j'ai décidé de partir aux États-Unis parce que j'avais l'impression qu'en France, il fallait avoir une licence dans un certain sujet, que ce soit géographie, politique, avant d'entrer dans une école de journalisme. Et je ne voulais pas reporter, en fait. Je voulais commencer tout de suite à étudier le journalisme pur et dur, les techniques, tout ça. Et du coup, j'ai cherché un peu les écoles qui faisaient du journalisme sur New York, parce que j'étais déjà orientée sur la côte Est. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, en passant beaucoup de temps sur Internet, qu'il y avait différents types d'universités ou de collèges aux États-Unis. Et je pense que ce qui m'a décidé à partir à BMCC, c'est déjà qu'ils avaient un très bon programme de journalisme, avec des très bonnes revues sur Internet, et éventuellement aussi le prix, puisque c'est beaucoup moins cher qu'un 4 years college. Et maintenant, j'ai transféré, donc je suis dans un 4 years pour mes 2 dernières années. Mais j'ai fait, on va dire, un stop à BMCC avant, juste parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de très bonnes revues sur Internet, que c'était très bien placé aussi. Je suis au centre de New York, il y a tout autour. Et que si jamais je paniquais un petit peu, c'était aussi très facile de retourner en France. Je suis à 6 heures en avion, 7 heures en avion. Donc je pense que c'est ça un peu qui m'a décidée, mais je dirais c'est beaucoup de recherche, des heures passées à tout rechercher sur Internet. Et puis au fur et à mesure, chaque étape, le visa, l'interview et tout ça. Il y a une première question, est-ce que, vu la flexibilité du système américain, est-ce que vous avez changé de direction d'études en cours de route? Peut-être plus pour Lilia, du coup, parce que Mathilde, vous avez peut-être moins de flexibilité, vous, dans le cadre de l'échange. Oui, parce que moi j'ai un contrat d'études, donc avec mon université, c'était déterminé avant mon départ quelle formation et quels cours j'allais suivre. Donc je suis dans la continuité de mes études. Alors moi, j'ai changé, pas forcément complètement, mais quand je suis arrivée, en fait, je pensais être inscrite dans la bonne filière et c'était pas le cas, donc j'ai un petit peu paniqué. Je m'en suis rendu compte le jour de mon arrivée et je me suis dit, ah mince, j'ai tout planifié et c'est pas la bonne filière. Et en fait, ici, c'est très facile de changer. En fait, il faut juste une forme à signer et on peut changer directement. Donc, je m'en suis rendu compte avant de commencer, donc j'ai changé tout de suite ma filière.
Et au moment de transférer entre mes 2 écoles, ça a changé le nom officiel, on va dire, de ma filière, mais j'avais déjà commencé des études en journalisme, malgré le fait que ça s'appelle littérature. Et donc là, aujourd'hui, je fais une double licence, en fait, parce que j'étais intéressée par le journalisme, mais je me suis rendu compte que j'étais intéressée aussi par d'autres choses. Du coup, j'ai ouvert une deuxième licence en troisième année, et du coup, je suis en double licence communication culturelle et journalisme. Et en fait, entre chaque étude, on peut à peu près changer notre filière. Et je pense partir sur un master en communication et linguistique en fonction de comment ça se passe en dernière année pour moi. Et du coup, vous étudiez où maintenant? Vous avez transféré dans quelle université? Donc maintenant, je suis à Baruch College, donc c'est toujours à New York, c'est toujours dans Manhattan. Je pense que c'est, on va dire, 20-30 minutes en métro de là où j'étais avant. Et c'est une école, en fait, enfin, c'est une université qui regroupe 3 écoles. Donc moi, je suis dans l'école d'art et de sciences, parce qu'ils considèrent que le journalisme, c'est un art. Je sais c'est beaucoup prisé pour le business. C'est une école qui est en fait vraiment reconnue pour le business. Et il y a aussi une école de relations internationales, tous en fait regroupés dans cette même université. Et c'est une université publique. Donc à savoir que BMCC, en fait, ça fait partie d'un système qui s'appelle CUNY. Donc je pourrais écrire tout ça dans le chat ou envoyer les informations après. Et en fait, Baruch, c'est un peu une continuité de BMCC. Donc toutes mes données, on va dire, tout ce que j'ai fait à BMCC, c'est transféré. Et là, du coup, je complète mon bachelor en continuité de BMCC. Mhm. Et ça, effectivement, donc la possibilité de pouvoir faire un programme de transfert, c'est un des avantages. Maybe Carla, you will talk about this possibility to transfer from a community college to a four-year school afterwards. Mais c'est vraiment un des gros avantages du community college, c'est de pouvoir démarrer un bachelor's degree à des coûts beaucoup moins importants, souvent 3 à 10 fois moins cher que dans une université, de faire les 2 premières années du bachelor's degree en validant tous les crédits. Tous vos crédits ont été validés pour transférer à Baruch, hein, n'est-ce pas, Lilia? Oui, donc en fait, un community college, vous allez compléter la moitié des crédits qui sont demandés pour votre bachelor, à savoir qu'un bachelor, c'est 120 crédits. Et en fait, BMCC, ça m'en a complété 61, que j'ai tout transféré. Et donc là, il me reste à compléter 59 dans ma seconde école. Mmh. Ok, donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un bachelor's degree. Vous pouvez avoir une expérience comme Mathilde qui lui permet, par contre, vous, tout ce que vous allez faire à Lane, ça va être validé dans votre cursus français, n'est-ce pas? Oui, mes crédits américains, à la fin de l'année, vont être transformés en crédits européens et ça va me permettre de compléter une année universitaire, qu'un niveau de licence troisième année. Et il y avait une question par rapport à l'admission. Mathilde, est-ce que vous avez dû, même dans le cadre d'un programme d'échange, passer des tests ou qu'est-ce que vous avez dû faire exactement pour vous inscrire? Alors, il me semble que j'ai transféré mon portfolio, mon CV et mes relevés de notes. Moi, c'était de DUT puisque c'était ma dernière formation. Mais je pense que ça reste différent comme j'avais déjà été admise par mon université en tant que participante à l'échange. Donc, Et on vous a pas demandé un test d'anglais comme le TOEFL, par exemple? alors, comme l'échange a été signé très tard dans l'année, c'était trop tard pour passer le TOEFL, mais j'avais passé le DUT, pardon, le Duolingo? TOEIC Ah, le en décembre. d'accord, Voilà, mais ça a plus été source de critères pour être admise par mon université française. d'accord, ok. Et donc, Lilia, vous avez fait un dossier comme n'importe quel étudiant américain ou international pour entrer à Tout BMCC à d'abord. fait. Tout à fait. Il fallait d'abord que je prouve que je pouvais parler anglais. Donc moi, j'ai dû passer le TOEFL. Et il y a un certain niveau qui est demandé par l'université en question. Donc à BMCC, il n'était pas autant élevé qu'un four years college. Et puis après, une fois que j'ai le TOEFL, une fois que j'ai fait ma demande à BMC, une fois acceptée par l'école, c'est là que j'ai fait ma demande de visa et mon interview à l'ambassade à Paris. Et puis après, du coup, prendre le billet d'avion. Et une fois arrivé aux États-Unis, il y a un test d'entrée à l'université, mais qui est pas,
ça va pas être recalé, c'est plus un test pour voir à quel niveau d'anglais je suis pour université américaine et scientifique aussi, un test en maths. Et ça va me placer en fait dans des classes, dans un niveau de classe en fait, mais c'est pas quelque chose qui pourrait me renvoyer en France si jamais je venais à le louper. Très bien. Et quand vous avez transféré à Baruch, est-ce qu'il y avait d'autres procédures à faire? Alors du coup, comme j'expliquais avant, vu que BMCC et Baruch font partie d'un système, du système de l'université new-yorkaise, toutes mes données ont été envoyées par BMCC. J'ai dû quand même reprouver mes informations bancaires. Il faut un minimum à prouver à l'université pour être sûr que du coup, on puisse financer notre scolarité sans travailler, parce qu'on n'est pas autorisé à travailler hors université. Donc moi, j'ai un job universitaire avec un maximum de 20 heures par semaine. Donc il faut un certain minimum bancaire à prouver. Mais sinon, c'est l'université en elle-même qui s'est tout occupée de transférer. Et puis, il y avait un test à repasser en anglais, mais vu qu'on a prouvé, j'ai prouvé pendant 2 ans à l'université que je pouvais parler anglais, en fait, ça s'enlève. C'est juste plus une formalité qu'il y a sur le site officiel, mais qui est ensuite waived, ça s'appelle, qui est enlevé pour tous ceux qui ont déjà fait 2 ans aux États-Unis. Très bien. Alors, il y a une question, je pense pas que les étudiantes vont pouvoir répondre par rapport à le côté residency. En fait, maybe Carla, you can help me answer that question. There's a question about how to get the residency from one state and pay the in-state tuition instead of out-of-state. You need to be American anyway, right? Yes, it's not easy. If you come to the United States on an F1 student visa, it will be very difficult to get in-state tuition anywhere. Yeah, yeah. Donc, pour être considéré comme résident d'un État, il faut d'abord avoir la nationalité ou la carte verte. Et ensuite, vous avez la possibilité d'obtenir la résidence d'un État. Donc, si vous avez déjà la nationalité américaine, ça peut dépendre de chaque État. En fait, il y a des États qui nécessitent que vous restiez plusieurs mois simplement en étudiant. Il y a d'autres États, par contre, qui vous demandent de travailler, de payer des impôts pendant quelque temps pour pouvoir être considéré comme résident de l'État. Donc, si vous êtes de nationalité américaine, le mieux, c'est de contacter le bureau Office of Financial Aid de l'établissement qui vous intéresse pour en savoir plus. Lilia et Mathilde, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager avec le public aujourd'hui? Quels sont vraiment les avantages les plus intéressants d'étudier dans un community college? Alors moi, je vais parler aussi dans mon cas de ma major qui est multimédia design. On a une formation très axée sur la pratique. On travaille aussi, les professeurs, c'est souvent des personnes qui ont une expérience professionnelle dans leur domaine. Et dans mon cas, on a accès à beaucoup de ressources, même si là, le campus est fermé avec le coronavirus. Je peux emprunter beaucoup de matériel vidéo, par exemple. Après, je pense que ça dépend de la majeure aussi, mais il y a quand même beaucoup d'accès à des ressources suivant votre major. Lilia, par rapport à la fois au community college et peut-être aussi à l'université? Moi, du coup, ce qui m'a vraiment plu et ce qui était différent du système français à BMCC, j'étais pas forcément préparée. J'étais assez timide quand je suis arrivée aux États-Unis. En France, on est habitué, et surtout au lycée, on s'habitue à écrire des dissertations, beaucoup de choses à l'écrit, de la réflexion comme ça. Et en fait, aux États-Unis, c'est une discussion en classe. Donc, le professeur va vous demander de participer beaucoup plus oralement, donc vous devrez parler beaucoup plus. Et en fait, ça a créé des relations, comme on disait avant, avec le professeur, donc ça, c'est top. Et puis après, sinon, vraiment, moi, je me suis épanouie beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, dans le sens où j'ai commencé à chercher un job sur le campus. Je me suis fait pas mal d'amis qui sont un petit peu de partout. Voilà, j'ai plus d'amis internationaux qu'américains, donc je connais des gens d'Australie, de plein de pays en Afrique, Amérique du Sud. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas en France.
Et puis après, sinon, au niveau de Baruch, du coup, de mon transfert, il y a une certaine qualité d'études que j'ai pas trouvée en France. Encore une fois, j'ai passé que 2 mois à l'université, mais c'est vrai que là, la majorité de mes professeurs sont des journalistes assez reconnus. J'ai des gens qui travaillent au New York Times, j'ai des gens qui sont euh, très bien placés dans ce qu'ils font. Du coup, c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes et c'est vrai que ça apporte aussi un network assez intéressant. Et puis pareil, là, pour l'instant, bon, je ne suis pas allée au campus depuis plus d'1 an, puisque Covid oblige. Mais c'est vrai que les campus sont top. Voilà, il y a une piscine, il y a un gymnase de plusieurs étages. Et c'est vrai que c'est hyper... Enfin, ça donne envie de participer. Donc ça, c'est vraiment une différence qu'il n'y a pas en France. Désolée. Merci beaucoup à Lilia et Mathilde. Continuez à poser vos questions dans le Q&A. And now I will leave the microphone to Carla, and maybe you can start sharing your screen, and I'll let you present about community college and about Lane in particular. Wonderful. Thank you so much, Celine and Lilia and Mathilde. I am happy to join this session tonight. And it's nice to meet all of you. And you've come to the right place to learn about one of the fantastic options that you can consider when planning to study in the United States. So I'm happy to talk today about an overview about community colleges and the benefits of community colleges in the United States. And of course, all of us here today are happy to answer your questions. So I am your presenter today. My name is Carla Anderson, and I'm an associate director at Lane. My email address is there on the screen. Feel free to write it down. I'm happy to correspond with you. And then, of course, Mathilde is one of our wonderful current students, and you have already heard from her. And so there are about 1,132 community colleges in the United States, and we serve about 13 million people in all 50 states, as well as students from around the world like you. About 45% of Americans who earn bachelor's degree attend community colleges before transferring to university. So this is a very common system in the United States. Community colleges focus on preparing students for their bachelor's degree as well as their future careers. And we love to support students and promote academic success. So when you come to study in the United States, there are 2 paths you can take. On the left is going directly to a 4-year university. This is an excellent option as well, and it is what I did. So the first year you go, you are a freshman. The second year, you're a sophomore. But after 2 years, there's no degree and no OPT option. That is the option to work in the US. But instead, you go directly to your 3rd year, you're a junior, and your 4th year, you are a senior, and you graduate with a bachelor's degree. Now, today, we are talking about the right side as an option for you, which is another excellent option, the community college. So it's the same. The first year you go, you're a freshman. The second year, you're a sophomore. And the courses are likely the same as those you will take at the university. But it's exciting because after 2 years, you will graduate with a 2-year associate degree. This is a recognized degree in the United States,
And there's a graduation ceremony, and our president hands you your 2-year degree. And also you do have 1-year option for OPT, which stands for Optional Practical Training. This means you can work for 1 year in the United States in the area that you studied. So this is a great opportunity. It's optional, it's not required, but you can earn money and you can earn experience. Then you transfer to a 4-year university, and the 3rd year you're a junior, the 4th year you're a senior. You graduate again with your bachelor's degree, a much bigger one, and it is issued directly from the university. So both paths, you achieve a bachelor's degree, and both are wonderful, but today we are talking about the community college. So at community colleges, we have the 2+2 program. So 2 years at a community college, 2 years at a university for a 4-year bachelor's degree. In the United States, all bachelor's degrees do require 2 years of general education. And both community colleges and universities offer the general education classes. Then there are many, many transfer options. Our international graduates have transferred successfully to over 90 universities all around the United States. And on the screen, you will see some of our top universities. We've had students go to Purdue, University of Washington, University of Oregon, Washington State, Wisconsin, California, Texas, Stanford. There are many, many options, and community colleges have a lot of support. So we will support you in selecting a best fit university and helping you transfer. At my community college and some other community colleges, we also have partners overseas with universities. So our students can transfer to our partners in Australia, New Zealand, France, and the UK. Yes, even France. We have a university partnership with Rennes School of Business there in Rennes, France. And we have students who have transferred there and graduated. Also, community colleges typically have an international English program. Each community college is a bit different, but some do not require TOEFL or IELTS because you can start in the international English program. So for example, at Lane, if you do not have TOEFL or IELTS or Duolingo or SAT, you can take our English placement test, and that will tell us if you need to start in the English language program or if you can go directly to the academic college program. But this means our door is open. Our door is open to students whose English is fantastic, but our door is also open to students who need to improve their English first. Community colleges also have unique career and technical programs. So if you want to come for 1 year or 2 years, some of these programs are shorter. You don't always need to stay for 2 years. Medical fields such as nursing assistant, emergency medical technician, massage therapy, dental hygiene, aviation programs, pilot training, aircraft maintenance. There are certificate programs in many business fields, accounting, marketing, finance, international business, as well as programs for culinary and hospitality management. So some of the advantages of community college is the additional year of OPT.
I already mentioned this. After 2 years, when you graduate with your associate degree, you are eligible to enjoy 1 year of working in the United States in the area that you studied. So we do have international students who come, and after Lane, they have this work opportunity. And they can work full-time and get paid. This is part of your student visa. You don't have to have a work visa. And we help you to transition to OPT. Also, community colleges usually have a smaller class size. So for example, at my community college, Lane, we have about 21 students in a class on average. And this creates a wonderful learning environment for you. In the United States, we highly value class participation. We want students to be engaged, active learners in the classroom. And we believe a small class size will create an environment that helps engage. This is in contrast to many universities that may have 100, 200 or more students in the classroom. And when I was in university, I had a class with about 200 students, and I'm American, my first language is English, but I was still very scared to speak in that class. I did not want to engage because 400 eyes would be looking at me. So even as an American, I was not very comfortable in that huge class. So at Lane and most community colleges, we enjoy a smaller class size and lower costs. Community colleges typically are 50 to 65% cheaper for international students. And the quality is high, and usually the classes are the same. So you can save a lot by starting your first 2 years in a community college. For example, this is our sample budget at Lane for a 9-month academic year. Tuition is about $10,500, living expenses $8,900, health insurance $1,200. So the total for one academic year is about $20,600. Now at University of Oregon, which is near us, the same academic year will be around 60,000 US dollars. So you can see in your first 2 years, you can save a lot. Also, many community colleges do offer some scholarships. So our costs are less, but you need to research because different community colleges offer some scholarships and others do not. But at Lane, we do offer scholarships for new international students. The awards range from $500 up to $3,500 off of tuition. So if you look here, the tuition $10,500, you could get a $3,500 scholarship. So the cost will even be lower for you. Also, internships. An internship gives you practical hands-on experience in the area that you are studying. And many community colleges offer this program. We partner with more than 800 businesses and organizations, and they welcome our students. So you might go to your internship for 5 hours a week to work together with a professional and start to practice what you are learning in the book and in the classroom. This is very valuable experience. Now, where will you live when you come to study in the United States?
You need to research. Again, some community colleges offer student housing and some do not. So you need to ask those questions to the international team, and you need to do your research. Now at Lane, we have our beautiful Titan Court student apartments where Mathilde lives. And each student has a private bedroom like you see in the picture, fully furnished with the bed, desk, dresser. Again, private bedrooms, one student, one bedroom. Computer lab with free printing, study lounges, community room, and even free bicycles if you want to ride bicycles. When I think about France, I always think about beautiful women carrying bread on a bicycle. That's a very stereotypical view, isn't it? But it's a beautiful idea. And one apartment has 4 private bedrooms. So you will live with 3 other students. And this is the living room, shared space where you can relax. And this is the dining area where you can eat together, and you have a beautiful full kitchen where you can prepare your own meals. But you can also eat in the cafeteria or cafes, restaurants, or coffee shops on campus or in our city. And another view of the kitchen. So international programs at community colleges, especially Lane, we love to support our students. We have academic advisors focused just on you. So your academic advisor will help you make your academic plan at Lane. They can help you apply and guide you to get scholarships, and they will help you transfer to university. They work full-time. You can stop by their office anytime, and we do have academic advisor who speaks French. So that can help you as well. There's free tutoring in different subjects. So if you need extra help, you can get it. When campus is open, we have tutoring centers, but now our tutoring is virtual like this. So you can still get one-on-one virtual tutoring. Peer mentors are available. Peer mentors are student leaders on campus who help you when you arrive. So you will have a student to guide you to know the campus, to know the city, and they help you set up a US bank account or get a US mobile phone. And they introduce you to other friends and help you feel at home. At Lane, we have excellent arrival assistance, including a free airport pickup when you arrive. We also have really fun trips and social events. So when you are an international student, you need to focus on your studies. Academics are your priority, but you can learn a lot outside of the classroom by exploring the area where you are living. So we have different events. We have international night where each country group will have singing or dancing. We have picnics. This is welcome day on the left. We go bowling with the students. And of course, we have graduation after 2 years, and you will get your associate degree, and we have a graduation party. This is our Halloween event. We go to NBA basketball games. The Oregon coast. It's a very beautiful place to visit. We go on student trips here, and we play like American football on the beach. We roast hot dogs, marshmallows, kind of American style. Again, we love going with the students to NBA basketball games. Oregon is a tax-free state,
So it's a lower cost of living here. And we have wonderful outlet malls. This is about 1 hour from our campus. And we go with the students. There's over 100 shops, and we enjoy that. And Oregon is a very beautiful location full of national parks and nature. This is Crater Lake National Park. And we go on student trips here as well for hiking and relaxing. This is our international English program, and we go on hikes with the students. This is our international programs support team. So our director is in the middle here. Her name is Jennifer Falzerano, and she studied in France and she speaks French. But we are all here to support international students. And our office is right on campus, and we are always available for you. So thank you for joining the session today. It is my pleasure to talk about community colleges, and I hope you will continue your research and you will see all of the benefits about community college and consider it as an option. Again, my email address is on the screen. Feel free to contact me after this session. And I believe at this time, we will be happy to continue answering your questions. Thank you very much. Thank you, Carla. And there are actually a couple of questions for you. The first is, maybe everybody can answer that question. Can we apply to both universities and community colleges at the same time? What would you advise, Carla? Yes, you definitely can. And it's actually a good strategy. When you want to study in the US, do your research and pick several different types of colleges or universities and see what scholarships they offer you. And then when you are accepted or admitted, you can choose. You might have 2 or 3 offers, and you will have to look at the pros and cons, and then you can choose. So definitely, I would love to hear what the others have to say as well. What did you do, Lilia? Did you apply to 4-year universities at the same time? You want me to answer in English or in French? As you wish. Je vais le faire en français. Je ne sais pas si la majorité parle en anglais ou en français. Moi, du coup, en fait, au moment où j'ai fait mes recherches, j'ai compris la différence entre les community college et les 4-year college. Mais encore une fois, par rapport au prix, ce qui semblait le plus raisonnable et dans mes cordes à ce moment-là, c'était de commencer dans un community college. Mais avant de commencer à BMCC, en fait, je savais déjà que je voulais aller à Baruch. Si mes moyens bancaires le permettaient, j'aurais commencé directement là-bas. Mais vu que c'était beaucoup plus cher, j'ai commencé à BMCC et du coup après, une fois que j'étais là-bas, je savais que je voulais transférer à Baruch. Et au final, je suis très contente d'avoir commencé à BMCC, et si j'avais pu, j'aurais fait mes 4 ans là-bas. Mais bon, ça a été coupé court et maintenant je suis à Baruch. Oui, moi en tant que conseillère, ça dépend à quel moment vous faites les démarches. Si vous commencez les démarches en première, je pense que vous pouvez peut-être essayer de faire un dossier de candidature pour entrer en première année, pour faire les 4 ans directement dans la même université et choisir le community college comme une sorte de plan de secours, puisque les dates limites pour déposer un dossier en community college sont quand même beaucoup plus tardives que pour l'université. En général, pour l'université, il faut déposer un dossier autour du mois de janvier, février de votre terminale, alors qu'un community college accepte les dossiers de candidature souvent jusqu'au mois de juin de votre année de terminale. Après, pour le mois de juin, ça me paraît un petit peu tard pour faire les démarches de visa, mais voilà, il y a quand même une grande souplesse. Donc pour moi, si vous êtes pris très tôt, c'est pas mal d'essayer quand même de faire un dossier de candidature pour rentrer directement
pour faire les 4 ans. Si par contre, voilà, vous êtes en terminale et que vous voulez commencer en septembre, je pense que là, il y aura que la possibilité du community college. Oui, il y a une question par rapport, est-ce que les community college sont cotés? Donc, ça, je pense que ça veut dire par rapport à peut-être au classement. Is there any rankings of community colleges? Carla? There are not formal rankings in the same sense that universities are ranked, but there are different indicators that you can research. For example, Lane Community College, we are part of League for Innovation, and this has 19 community colleges, which are considered some of the top for innovation. Last month, Lane Community College, we won an award for Best Community College for International Students in Oregon, in our state. So you can find different indicators for how good a community college is, but there is no formal ranking system. Mm-hmm. And Lilia, est-ce que vous avez dit que vous avez vu des bonnes appréciations de BMCC quand vous avez fait vos recherches? Qu'est-ce qui vous a donné, quels sont les indicateurs qui pour vous ont dit que BMCC était un très bon établissement? Alors comme j'ai dit avant, moi j'étais déjà un petit peu concentrée sur la région de New York, éventuellement la Californie. Mais j'avais déjà cette idée de New York et du coup quand j'ai fait mes recherches j'ai centré ça sur New York City et après aussi l'État de New York, mais j'étais un petit peu moins intéressée et également du coup par rapport à ma filière, en fait c'est ma filière et la localisation qui m'ont fait un petit peu me concentrer sur BMCC. Et puis après, du coup, moi, je suis partie de zéro, j'ai complètement tout recherché. Mais si quelqu'un dans le public est intéressé par une école à New York, et ben en fait, chercher Community College in New York City. And then, ils pourront voir en fait les différences entre les filières. Quel Community College est connu, on va dire, pour peut-être les arts, du coup, en écriture ou peut-être quelque chose un peu plus concentré sur le théâtre, acting. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que moi j'ai trouvé que BMCC était mieux pour moi dans le sens où ça proposait la meilleure scolarité en journalisme. Et puis après, en fait, j'avais fait jusqu'à 5 demandes, je crois, à New York City et une upstate dans l'État de New York. Et en fait, j'ai été acceptée partout. Et ce qui m'a décidé à partir à BMCC plus que les autres, c'est la localisation. C'est centré vraiment. Je suis à 5 minutes du World Trade Center, donc des anciennes tours jumelles. C'est près de tout, je suis assez près de l'aéroport, donc s'il y avait un problème, j'avais de la marche pour contacter quelqu'un, j'étais pas perdue n'importe où dans l'État de New York. Donc c'est ça aussi qui m'a fait me décider, parce que j'étais attirée par la ville de New York dès le départ en fait. Mm-hmm. Très bien, merci. Alors, il y a une question, je vais y répondre rapidement parce que la réponse est oui. Lorsqu'on s'inscrit à un community college, est-ce qu'on est inscrit pour 2 années ou seulement pour une? Non, quand vous faites un dossier de candidature pour un community college, vous allez faire les 2 ans. Après, pour passer en 2e année, il faut quand même maintenir un certain niveau académique. C'est comme en France, hein, il faut quand même avoir des notes minimum. Est-ce qu'il y a un certain profil à avoir pour être admis? Donc, are there any specific eligibility requirements to get into a community college, Carla? Yes, community colleges are typically very open admission. So we are very accessible. And this helps students come to the US and then transfer to top universities that perhaps they could not have been admitted to from the freshman year. So each community college is a bit different with its admission requirements. So you do need to research. But for Lane Community College, we would look at your transcripts
from high school or your most recent college or university experience. We would, of course, need your passport, a scan of your passport. And then we require proof of financing. So you would need to send a financial document for yourself, your parents, or your sponsor, showing that you can have resources to pay for your first academic year. Now, there are options. You can submit TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, or other tests that prove your English abilities. And that can help you to go directly to the academic program. But this is optional because I mentioned before, if you do not have those exams, you can still be admitted to Lane, but you will need to take our English placement test. And the results of that test will tell us if you need to first focus on studying English or if you can go automatically directly to your academic program. So again, the admission requirements are not as difficult as most universities because we want to make education open and accessible for all students. Thank you, Carla. Oui, donc tout à l'heure, Carla vous expliquait qu'il y a sur tout le territoire américain, il y a à peu près 1132 community colleges et beaucoup d'entre eux acceptent avec plaisir les candidatures des étudiants internationaux. Donc aujourd'hui, on a deux exemples de community college. On a Lane Community College, c'est dans l'Oregon, donc sur la côte ouest. Et puis Lilia qui est en ce moment à New York City avec BMCC, mais il y a vraiment beaucoup de choix. On peut pas tous parler de tous les choix aujourd'hui. Si vraiment vous avez envie d'étudier dans un community college, nous vous invitons à nous contacter, à nous contacter par le biais du site qu'on vous a indiqué tout à l'heure. Peut-être que Pierre peut remettre le site de la commission franco-américaine pour qu'on vous aide à choisir par rapport à vos critères bien précis. Vous pouvez aussi chercher par vous-même comme l'a fait Lilia en regardant sur Internet et voilà. Donc voilà, il y a... alors, je vais répondre à une question sur les visas. Il nous reste à peu près 5 minutes. Et puis après, je vais être obligée de clore le webinaire. Donc, par rapport au visa, non, c'est pas très compliqué à obtenir. Vraiment, la première chose, c'est de se faire admettre dans le programme, que ce soit à l'université ou dans un community college. Normalement, le community college, donc comme l'a dit Carla, vous demande une preuve que vous avez de quoi financer au moins une année d'études, et puis vous envoie un document qui s'appelle le I-20 ou le I-20, qui va vous permettre de faire votre demande de visa au consulat américain à Paris. Très rapidement, Lilia, vous vous souvenez de vos démarches de visa? C'était compliqué? C'était pas tant compliqué qu'au niveau de l'application, mais moi, comme j'ai dit, je suis pas de Paris, donc j'ai dû faire le déplacement, donc c'était encore des coûts au niveau du billet d'avion, de rester une nuit sur Paris. Et pour faire les demandes, je crois qu'il y avait un document à payer. Et puis après, une fois sur place, c'est un interview d'une quinzaine de minutes. C'est un petit peu stressant quand même. Et puis après, c'est sur le moment, ils vous disent si vous êtes accepté ou non. Si vous êtes accepté, ils gardent votre passeport et ils vous le renvoient, je crois que c'est sous 2 semaines, avec le visa à l'intérieur. Et à partir de là, du coup, vous pouvez acheter un billet d'avion pour vos études n'importe où vous allez. Et à l'arrivée au territoire américain, vous aurez du coup ce visa. Et une fois que vous êtes à l'école, ils vous donnent, on va dire, une nouvelle version de votre I-20, qui est celle qui dit que vous êtes enfin officiellement sur le territoire américain et à l'école. Donc le premier I-20 qui est pour l'interview, il est un petit peu plus, il est pas officiel, on va dire. Mais c'est juste, ouais, voilà, il faut se préparer pour l'interview, c'est un petit peu stressant. Mais si vous avez des preuves que vous êtes accepté par une école, normalement, il n'y a pas de raison d'être refusé. Mm-hmm. Il y a une autre question aussi sur la situation par rapport au Covid. Donc,
Maybe Carla, do you have only distance learning classes these days, or is it like hybrid? How do you work? Yeah, so since last year in March, most of our courses are remote online because of COVID-19 pandemic. But for international students, your visa requires at least one in-person course when you arrive. So we have been having an in-person course for international students for your first term. And some of our other courses are in person with social distancing between students, at least 6 feet, wearing masks, and everything is cleaned very thoroughly before and after every class. But like our chemistry, science labs are in person. Some of our nursing classes are in person. Now, looking forward to the future, here in Oregon, many people now have the vaccination, and it's opening to the public now. So anyone can go if they are older than 16 years old and get the vaccination. And because of this vaccination campaign and the success, we hope that in fall term, most of our classes will be back in the classroom in person. We do not know yet 100%, but that is our goal as soon as possible, to be back in the classroom and back on campus. Thank you, Carla. Very quickly, Lilian and Mathilde, do you have anything to say about the current situation? Do you have all your classes online, or how do you manage? In French or English, as you wish. Pour mon cas, j'ai tous les cours en ligne, sauf au premier trimestre. Donc, comme l'a dit Carla, par rapport à notre visa, on était obligé d'avoir un cours. Donc, c'était un cours avec tous les étudiants américains. C'était un cours pour nous aider à réussir nos études. C'était un cours un peu général. Et sinon, j'ai tous les cours en ligne et que je peux accéder quand même au campus, notamment pour récupérer du matériel. Etc. Et Lilia? Pour ma part, tout est en ligne depuis mars dernier. Je ne suis pas allée sur le campus depuis mars dernier. Moi, je suis aux États-Unis depuis 3 ans et demi, donc j'ai déjà complété une partie de mon diplôme. Je pense que c'est aussi pour ça. À New York, le fait on est une très grosse population et on est des campus. Là, le campus où je suis, on est 20 000 élèves. C'est impossible de faire une distanciation sociale et de rester avec les masques toute une journée. Donc, le campus est fermé depuis plus d'1 an. La bibliothèque est ouverte pour aller récupérer des livres, des choses comme ça, mais faut prendre un rendez-vous avant de passer au campus. Les vaccins sont plutôt, ils se généralisent à New York pour les étudiants aussi, donc ça c'est cool. Mais on n'est quand même pas sûr de retourner sur le campus au prochain semestre à cause des infrastructures, juste parce qu'on a beaucoup de gens sur le campus. Donc à voir, on attend les réponses d'ici l'été. Mais la plupart de mes classes pour le prochain semestre ont l'air d'être en ligne, encore une fois. On répond à la dernière question et après on clôt tout ça. Donc par rapport aux AP exams, donc il y a une question. Do you accept AP exams, Carla? Yes, in fact, with certain scores, some students can actually get credit. They can transfer AP credit to Lane Community College. Okay. Donc les AP exams, juste pour être sûr, ça ne se fait que dans certaines écoles internationales. Donc c'est dans un lycée français, c'est un peu compliqué de pouvoir passer les examens APs. Mais en tout cas, si vous venez d'un lycée international qui propose des examens, ce qui s'appelle Advanced Placement, ça permet d'avoir des crédits universitaires d'avance et puis de finir votre diplôme en un peu moins de temps que le temps requis généralement. Voilà, merci à tous. Thank you very much, Carla. Merci Lilia, merci Mathilde. J'espère que on a répondu à la plupart de vos questions. En tout cas, n'hésitez pas
Carla vous a donné son email, si jamais vous voulez lui poser une question directement. Vous pouvez nous contacter également par email en allant sur notre page contact sur le site fulbright-france.org. On a d'autres webinaires organisés dans 15 jours. Il y a un webinaire sur les Women's Colleges qu'on organise et ce webinaire aujourd'hui aussi est organisé en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc, dans 15 jours, Women's Colleges et puis mi-mai, un webinaire sur les Liberal Arts Colleges. Donc, inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de toutes ces activités. Merci à tous et puis bonne soirée. Au revoir. Merci, Céline. Bye bye. Bye bye.